La France a cru sanctionner l'Algérie. Mais c'est elle qui encaisse le choc. En 24 heures, Alger a frappé plus fort, plus vite. Et surtout, là où ça fait vraiment mal. Fini les privilèges diplomatiques. Fin de la gratuité pour l'ambassade. Et surtout, remise à plat totale d'un accord stratégique signé il y a plus de 10 ans. Pas un coup de colère. Un coup d'État institutionnel. Et pendant que Paris joue aux gendarmes, c'est Alger qui tient la barre. Voici comment la France a perdu la main. La France a suspendu un accord bilatéral signé en 2013, un texte technique mais très symbolique. Il permettait un traitement accéléré et facilité des visas pour les officiels algériens. Autrement dit, un passe-droit diplomatique réservé à une élite, diplomates, hauts fonctionnaires, membres du gouvernement, ministres compris, cadres supérieurs et élus de l'État. Cet accord, c'est fini. Terminé le tapis rouge désormais. Même un ministre algérien devra faire la queue comme n'importe quel étudiant, comme n'importe quel retraité algérien qui veut aller voir ses enfants en France. Il devra prendre rendez-vous, fournir les mêmes justificatifs, subir les mêmes délais, et surtout, sans aucune garantie d'avoir le visa. Même en demandant un visa Schengen ailleurs, à Rome, à Madrid ou à Bruxelles, rien ne garantit l'entrée sur le territoire français. Pourquoi? Parce que la France peut refuser un visa Schengen sur son sol, au nom de sa souveraineté, article 6 du Code frontière Schengen. Donc techniquement, même un ambassadeur algérien pourrait se voir refuser l'accès à Paris. Un message très clair de l'Élysée. Vous n'êtes plus des VIP. Vous êtes comme tout le monde. Et encore, même pas sûr qu'on vous laisse entrer. Mais au fond, quel est le vrai objectif de cette mesure? Ce n'est pas d'interdire. Ce n'est pas de bloquer. C'est d'humilier. C'est de montrer les muscles. C'est de faire croire à une fermeté vis-à-vis de l'Algérie. C'est de la communication. Et ça tombe bien. La presse française adore. Si cette décision avait été prise du temps de Bouteflika, elle aurait peut-être eu un impact réel. Parce que beaucoup de ministres à l'époque passaient plus de temps avenue Foch qu'à El Mouradia. Mais aujourd'hui, l'Algérie a changé. Et Paris ne semble toujours pas l'avoir compris. Paris pensait vraiment faire mal, en suspendant un accord bilatéral, en compliquant l'accès au visa pour quelques diplomates algériens, la France croyait marquer un point. C'était un coup de menton diplomatique, une tentative de montrer les muscles. Mais dans les faits, ça ne bouleverse pas grand-chose. Les ministres continueront à voyager, les diplomates feront leurs demandes. Le système est contraignant, mais il fonctionne. Bref, un geste plus politique que stratégique. Une communication interne, pas une sanction réelle. Pendant que Paris parade avec ses sanctions symboliques et ses effets d'annonce, à Alger, on ne parle pas pour ne rien dire. Et le lendemain matin, sans bruit ni tambour, le coup est parti. Là où la France suspend, l'Algérie, elle, remet tout à plat. Pas une pause, pas un gel provisoire. Une vraie remise en question de fond. Un reset. L'Algérie dégaine une triple réponse. Et elle fait très mal. 1. Fin de l'exemption de visa pour les responsables français. En première ligne, la réciprocité. Désormais, les officiels français, ministres, diplomates, hauts fonctionnaires, devront passer par la même procédure qu'un citoyen lambda. Dépôt de dossier, justificatif, délais normaux et incertitude. Un symbole lourd, car il brise un automatisme hérité d'une époque où la France estimait encore pouvoir traiter ses anciennes colonies avec un statut à part. Et au-delà du symbole, un rappel clair. Si vous nous traitez comme des étrangers, alors vous êtes traités comme des étrangers chez nous. 2. Fin de la gratuité immobilière de l'ambassade de France à Alger. Ici, on entre dans le dur, le tangible, le budget. Depuis des années, la France bénéficie à Alger d'un privilège rarissime, l'usage gratuit de certains bâtiments diplomatiques. Une faveur ancienne accordée par l'État algérien dans un esprit de courtoisie post-indépendance. Jamais remise en question, jusqu'à aujourd'hui. Désormais, la France devra payer le loyer, les charges, l'impôt foncier, une facture annuelle qui se chiffrera en millions d'euros, un coût direct, permanent, récurrent, et surtout, une perte sèche que Paris ne pourra pas réciproquer. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne dispose pas des mêmes privilèges en France. Son ambassade paye ses locaux, elle paye ses charges, aucun cadeau, aucune exemption. Donc, pas de représailles possibles. C'est un coup chirurgical, légal, imparable. 3. Remise à plat complète de l'accord de 2013. Enfin, le cœur de la riposte. L'accord bilatéral de 2013 est vidé de sa substance. La France suspend,
l'Algérie annule, reconstruit, redéfinit. Le mot-clé, remise à plat. Pas de retour automatique à la situation d'avant. Alger ne veut plus d'un système où les privilèges sont déséquilibrés. Il n'y aura pas de retour en arrière sans un dialogue franc. Sur un pied d'égalité. Et surtout, pas tant que la France continuera à instrumentaliser la diplomatie pour faire pression sur Alger. Ce n'est pas une pause, c'est un nouveau départ ou rien. Si l'on devait comparer les deux décisions, il faut être clair, il n'y a même pas match. D'un côté, Paris fronce ses sourcils, fait mine de se fâcher, puis signe une suspension. Pas une rupture, pas une dénonciation, même pas une renégociation. Juste une pause, vague, réversible, diplomatique dans la forme, symbolique dans le fond. Une manière de dire « attention » sans prendre de risques. Et qui ça touche? Une poignée d'officiels algériens, des ministres, des élus, des diplomates qui devront patienter un peu plus pour un visa. Aucun coût réel, aucun impact structurel, juste un coup de menton. Et encore, un coup de menton tourné vers l'intérieur pour rassurer l'électorat. De l'autre côté de la Méditerranée, Alger ne menace pas, Alger agit. Et c'est l'architecture même des relations bilatérales qui vacille. L'accord de 2013, celui qui régissait les échanges de visas entre les deux États, n'est pas suspendu. Il est entièrement remis à plat, pas par caprice, par principe, pas pour riposter, pour rééquilibrer. Et la réponse algérienne n'est pas unique, elle est triple, chirurgicale, imparable. Fin immédiate des exemptions de visa pour les Français. Tous les diplomates français, sans exception, passent désormais par le même processus que n'importe quel ressortissant étranger. Fin de la gratuité pour les locaux de l'ambassade de France à Alger. Désormais, loyer, impôts, charges. La diplomatie française paiera pour occuper le sol algérien. Refonte complète de l'accord. Il faudra tout renégocier. Et cette fois, d'égal à égal. Et pendant que Paris espérait montrer les muscles, c'est elle qui encaisse. Car la France ne peut pas rendre l'appareil. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a jamais bénéficié de tels privilèges en France. Pas de locaux gratuits, pas d'exemption, pas de faveur, rien à suspendre. Ce que la France perd aujourd'hui, l'Algérie ne l'a jamais eu. C'est ça, le coup parfait. Unilatéral, légal, inattaquable. Résultat, une suspension d'un côté, une refondation de l'autre. Un geste symbolique à Paris, un acte stratégique à Alger. Et une diplomatie française qui, à force de jouer avec les nerfs algériens, a fini par se tirer une balle dans le pied. Mais à quoi joue Macron? S'attendait-il à ça? Pensait-il vraiment qu'en 2025, l'Algérie allait encore courber l'échine, qu'on allait, comme autrefois, faire la queue, regard au sol, pour quémander un visa diplomatique? Qu'on allait se contenter de soupirer pendant que Paris joue encore aux gendarmes de l'ex-empire? Parce qu'à chaque provocation française, la riposte algérienne est plus forte, plus ciblée, plus coûteuse. Et cette fois, c'est toute la logique française qui se retourne contre elle. Alors, simple dérapage ou calcul froid? Il y a deux hypothèses, deux visages. Première hypothèse, le coup politique interne. Macron ne parle pas à l'Algérie, il parle à sa droite. Il parle à ce pays intérieur qui fantasme encore l'Algérie comme un sujet d'humiliation nationale. Et surtout, il parle à Bruno Retailleau, devenu ces derniers mois le chef d'orchestre d'une croisade anti-algérienne. Une droite revancharde, nostalgique et obsédée, qui a fait de l'Algérie une cible idéale, étrangère, fière, insoumise. Alors on gesticule, on suspend, on punit. Pas pour faire plier Alger, mais pour nourrir une rhétorique, construire une posture, flatter une électorat. Deuxième hypothèse, la perte de contrôle. Entre la débandade en Afrique, l'isolement européen, la guerre en Ukraine et une diplomatie devenue nerveuse, la France tape à côté. Elle frappe là où elle peut, pas là où elle doit. Mais face à elle, l'Algérie n'est plus la même. Elle a renforcé ses alliances, consolidé son économie, stabilisé son pouvoir et gagné en stature régionale. Ce n'est plus une ancienne colonie docile. C'est un État souverain qui agit en fonction de ses intérêts, pas de ses souvenirs. Et aujourd'hui, ce genre de provocation ne fait plus peur. Elle ne provoque plus la soumission. Elle provoque une réponse, mesurée, chirurgicale et imparable. En 2025, c'est l'Algérie qui tient la barre. La France multiplie les maladresses, croyant pouvoir dicter le ton, mais récolte des ripostes de plus en plus dures, ciblées, symboliques. Alors si Macron espérait un sursaut ou une soumission, il vient de provoquer l'inverse, une affirmation nette de la souveraineté algérienne. Et la suite, elle risque d'être encore plus salée.